Dans cette nouvelle leçon, nous allons continuer le level design de notre jeu en utilisant un moyen qui va nous permettre de cacher certaines parties du level lorsqu'elles ne sont pas pertinentes en fonction de la position du joueur. Par exemple ici, lorsque je lance du coup l'exécution, on peut voir le reste du level, alors que si on ouvre le projet final et qu'on lance l'exécution du jeu, on peut voir que on ne voit rien autour de nous. D'accord? Donc là, je vais sortir d'ici, je reviens dans notre projet, et du coup pour commencer, je vais vous montrer comment créer un background coloré. Comment faire en sorte que tout l'arrière-plan ait une seule et même couleur. Vous allez voir, c'est plutôt simple à mettre en place. Je sais que je le dis souvent, mais en fait, c'est ce que je pense en tout cas. Ici, je vais faire CTRL espace. Je vais venir dans le Material Library. Et là, en fait, on va dupliquer le dark green pour créer une autre couleur. Donc, je vais faire CTRL D. Je vais appeler ça M underscore darker green. Donc, c'est la couleur verte la plus foncée. Je vais ouvrir. Et ici, je vais venir sélectionner le Material Parameter Collection. Je vais cocher là et je vais prendre Darker Green. Donc, c'est la couleur encore plus foncée. Voilà, celle-là. Ensuite, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais venir dans le level. Je vais prendre un cube. Je vais venir là. Je vais sélectionner ça. Je vais ajouter Shapes et je vais prendre un cube. Voilà. Il va être placé là. Il est tout sombre. Je vais lui donner le matériau que je viens de créer. Donc, ici, je vais mettre Basic Shape Material, je vais choisir M Darker Green, celui-là. Voilà, ça va l'appliquer automatiquement à notre cube. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. Donc ici, dans le Word Outliner, je vais prendre le cube. Ici, je vais faire F2 et je vais l'appeler Background. Voilà. Donc il va être normalement tout en haut, Background ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, dans les paramètres du cube. Sa position initiale, je vais mettre ça à 0, 0. Voilà. Ensuite, ici, le scale, c'est là où l'astuce va être intéressante. C'est que je vais prendre ça. Je vais cocher le cadenas. Et ici, le scale, je vais mettre 5000. 5000. Et là, normalement, le cube, il regroupe, il est autour de tout le level. Ça ne se voit pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que lorsqu'on applique un matériau à un objet, c'est appliqué à la surface. Nous, on veut que le cube englobe la totalité du level et qu'en plus de ça, la couleur qu'il y a à l'intérieur du cube soit également la même que celle qui est à l'extérieur. Si on ne définit pas la couleur de l'intérieur, elle va rester par défaut. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va venir ici dans Darker Green, le matériau. Et ici, sur la gauche, vous avez un paramètre qui s'appelle le paramètre Two-Sided. Two-Sided, c'est un paramètre qui permet de dire, bah écoute, ce matériau, tu vas l'appliquer à l'extérieur de l'objet et à l'intérieur de l'objet. Donc là, je vais cocher ce truc-là. Voilà. Je vais sauvegarder. Et là, si je reviens dans le jeu, vous voyez que ça y est, l'intérieur du cube est complètement vert. Et du coup, on a cette impression qu'il y a un background coloré. Alors, avant de terminer ce truc-là, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner le cube. Donc, vous pouvez cliquer n'importe où. Littéralement, on est à l'intérieur du cube, ici. Voilà. Et ensuite, je vais devoir quand même retirer toutes les collisions pour ne pas avoir de soucis par la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, il peut se passer un truc, c'est que comme on se trouve à l'intérieur du cube, et ben en fait, si on a des collisions entre le cube et le player, il se peut que lorsqu'on lance le jeu, et ben le player il soit éjecté du cube parce qu'il est censé être bloqué par le cube. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là, et là, dans cette partie-là, Can Character Step Up On, on va mettre ça à No. Et Collision Presets, on va sélectionner, on va mettre ça à No Collision pour dire qu'on ne veut aucune collision. Donc là, si je lance l'exécution, voilà, on a corrigé notre problème. Et du coup, on peut voir que le jeu fonctionne correctement. D'accord? Donc là, c'est cool. Maintenant, nous allons passer à la suite. Là, ce qui est cool maintenant, c'est que si on a le background qui a cette couleur-là, cette couleur verte foncée, ce qui est cool, c'est que si on donne la même couleur à des objets, on aura l'impression qu'ils sont devenus invisibles. Vous allez voir, ça va être plutôt magique, on va dire, comme méthode. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que ici, une bonne partie du level ne soit pas visible assez facilement en mettant un cube au centre. Je vais mettre un cube au centre, c'est ce que je vous ai montré plus tôt dans cet épisode, dans cette formation. Ici, vous voyez qu'il y a un cube au centre qui a la même couleur que le background et qui, du coup, va donner l'impression qu'il n'y a rien, alors qu'en fait, c'est juste le cube qui vient cacher l'ensemble des éléments du décor. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer encore un autre cube. Donc là, je vais sélectionner ça, Shapes, je vais mettre un cube, je vais le placer ici. Et en fait, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais aller sur ces collisions. Donc vous allez dans les collisions à droite. Ici, les collisions, vous allez sélectionner Collision Presets, cette partie-là. Vous allez mettre ça à Block All.
Pourquoi block all? Tout simplement parce qu'on veut que ce cube-là, étant donné qu'il va être placé au centre du level, on veut qu'il puisse en même temps bloquer le player de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans le vide, tout simplement. Quand on va lancer le jeu, on veut que lorsque le player va sur la gauche, comme le cube sera présent ici, et bien en fait, automatiquement, le player ne pourra pas tomber dans le vide comme c'est le cas déjà ici. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner le cube, qui est disponible normalement là, et là, je vais lui donner un scale de 10. Là, ok, scale, je vais mettre ça à 10. Ça va l'agrandir de beaucoup, là, on va pas... Ah non, c'est pas 0, c'est 10, pardon, 10. Voilà. Ah mais pourquoi il met 10 0? Ok, excusez-moi. Ici, le cadenas est activé, je vais mettre un scale de 10. Voilà. Donc là, le cube, il a cette taille-là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le placer ici, au centre du level. Ok, entre tous les trucs. Normalement, ça devrait rentrer sans aucun problème. Donc là, je vais me mettre en vue top. Voilà. Oups, ici. Alors, ce qui se passe là, comme on est en vue top, on est en vue du dessus. Le problème, c'est qu'on voit le cube background. Donc, vous allez le cacher en cliquant sur le ici pour cacher le background. Et là, maintenant, on va pouvoir placer correctement l'autre cube. Donc, l'autre cube, on va faire en sorte de le placer ici, vraiment dans les coins, hein, juste là. Et donc là, pour ce faire, je vais venir ici dans le snapping. Je vais changer ça à... Je pense que 50, ça peut le faire, ouais. Et on va essayer de venir le placer comme ça. Voilà, exactement comme ça. Vous voyez que là, il a la taille idéale pour être placé pile autour du level. Ensuite, je vais me mettre en vue right. Voilà. Et là, ici, je vais le descendre de manière à ce qu'il soit correctement placé également. On va dire quelque chose de ce style-là. Ouais, ça devrait passer comme ça. Voilà. Je me mets en vue front au cas où pour vérifier que tout est OK. Et là, vous voyez que le cube, il est vraiment placé ici, comme dans une chaussette. Il est vraiment au milieu. Et donc ça, c'est cool. Si je me remets en mode perspective, on peut voir que cette fois-ci, le cube est bien là. D'accord? Il faut que je réactive la vue du background. Donc à faire, je vais aller tout en haut. Je vais réactiver le background. Voilà. Et donc là, on peut voir que le cube est ici. Donc, comment est-ce qu'on va le cacher, justement? Eh bien, c'est simple. On va changer son matériau pour mettre le même matériau que le background. Donc ici, je vais cliquer sur le matériau et je vais mettre le darker green. Et là, regardez ce qui va se passer. Hop. Et voilà. On a l'impression qu'il n'y a rien et que les objets sont cachés. Pas mal, hein? Donc du coup, si je lance l'exécution, voilà, on a déjà le jeu qui fonctionne un peu mieux. Si je vais sur le côté, je ne peux pas tomber, parce qu'il y a le cube qui bloque. Bien sûr, sur l'autre côté, je vais tomber. Par contre, maintenant, nous allons voir comment corriger de manière plus précise, comment cacher de manière plus précise les éléments de la scène. Parce que ici, si je sors de l'exécution, on peut voir que le jeu, en fait, on voit ces faces-là, alors qu'elles ne sont pas alignées avec le player. Donc là, je vais vous montrer une autre méthode qui va permettre de cacher ces faces-là et d'assigner la couleur du background à des faces spécifiques de nos blocs. Alors donc là, si je lance l'exécution du jeu et que j'éjecte ici, que je sorte de l'exécution, ici on peut voir que ces cubes-là sont visibles sur la caméra du joueur. Hein. Oups, là on ne voit pas ça. Voilà. Les cubes sont visibles sur la caméra du joueur, alors qu'en vrai, ils ne sont pas alignés avec le joueur, ce qui donne cette fausse impression que si je tombais dans le vide et que je revenais, là, je pourrais être bloqué par les cubes, alors que c'est faux. Et donc, pour ce faire, nous allons trouver un moyen de corriger, comme je disais juste avant, de cacher ces faces-là. Et en fait, pour ce faire, on a plusieurs méthodes. On pourrait, par exemple, utiliser un cube, comme on l'a déjà fait ici, Shapes, Cube, et venir placer un cube de manière à ce qu'il soit pile devant les faces qu'on veut cacher. Mais pour le coup, je trouve pas ça très original parce que, voilà, certes, ça va marcher. Hein. Si on met la couleur du background, on va plus voir le cube qui est là. Mais c'est pas très original parce que du coup, ça va nous faire ajouter des cubes. C'est plutôt fastidieux d'ajouter les cubes sur tous les endroits où on a besoin de les ajouter. Ça va être un peu chiant à faire. Donc du coup, je vais vous montrer une méthode un petit peu avancée malgré tout, qui va être une méthode qui va utiliser les matériaux et nous allons faire un petit peu de mathématiques pour cacher les faces spécifiques. Donc à l'issue de cette partie-là, nous allons faire en sorte que si je sélectionne ce cube, eh ben, je suis capable de cacher cette face, enfin n'importe laquelle des faces en cochant un booléen qui va permettre en fait de changer la couleur que d'une seule face du cube. Alors pour ce faire, on va modifier le Material Player Block que nous avons créé plus tôt dans cette formation. Donc je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais dans le dossier Material Library, et là on a le Material M-Block. Donc je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Voilà, et donc on a cette apparence-là. Je vous avais dit au tout début de la formation qu'on allait revenir ici pour le modifier. Donc là, je vais venir changer l'apparence, la vision, le viewport. Je vais changer ça pour ajouter ce Material à un cube, pour qu'on puisse voir exactement à quoi c'est censé ressembler.
Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va vouloir donc switcher entre soit la vision de la texture de base qui est censée être appliquée sur le cube, ok? On va faire un paramètre qui va permettre de soit afficher ça, soit afficher la couleur du background, d'accord? Avant de commencer à gérer chaque face individuellement, je vais vous montrer la logique qui va permettre de choisir entre la couleur du background et la couleur de la texture. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. Ici, je vais éloigner ça, je vais appuyer sur Alt pour retirer la liaison. Là, je vais faire un clic droit, je vais taper Linear Interpolate. D'accord? Ensuite, ici, je vais ajouter le Material Parameter Collection. Je fais un clic droit, je vais taper Collection pour choisir justement la couleur du background. Donc, je sélectionne ça. Ici, il va me demander quel Material Parameter Collection. Je vais cliquer ici, je vais prendre le seul Material Parameter qu'on a. Voilà. Et là, la couleur, je vais choisir Darker Green, donc la couleur du background. Donc là, si je l'applique ici, on peut voir que le cube a bien la couleur du background. Ok, donc là, c'est bon. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour switcher entre ces deux-là? C'est simple. En gros, je vais mettre ça, le RGB ici. Le Darker Green, je vais mettre ça dans le A. Et là, je vais brancher ça là. Donc, normalement, il va me mettre une erreur. Il va me dire, en fait, ici, en gros, on a collé un float 3 avec un float 4. Je vous épargne les détails, mais grosso modo, ici, on a 3 composantes RGB. Et là, on a 4 composantes RGB alpha. Donc, il faut qu'on prenne plutôt celui-là, RGB alpha. Donc, je vais le brancher ici. Et donc là, on obtient ce truc-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, c'est simple. Le lerp, en fait, ça va choisir l'une des deux couleurs en fonction du paramètre alpha. Si je mets 0, on va choisir la couleur verte, donc le A. Si je mets 1, on va choisir le B. D'accord? Donc là, B, c'est 1, A, c'est 0. Si je mets 0,5, on va mélanger la couleur finale entre un petit peu du A et un petit peu du B. Si je mets par exemple 0,2, on va avoir plus de A et moins de B. Si je mets 0,8, on a plus de B et moins de A. D'accord? Donc vous voyez la logique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un paramètre. Je vais faire un clic droit ici. Je vais choisir Promote sous Parameter pour créer un paramètre. Et ce paramètre, je vais l'appeler Show Front. Ça va permettre de montrer la face avant. Là, ici, c'est juste pour vous montrer que voilà, je vais faire ce paramètre-là. Ça va nous permettre de jouer avec ce truc-là. Et en fait, par la suite, on va pouvoir faire des paramètres Show Front, Show Back, Show Left, Show Right, Show Up, Show Down, qui vont nous permettre de dire, écoute, moi je veux que la face de devant soit affichée, donc je vais mettre ça à 1. Je veux que la face de derrière soit cachée, donc je vais mettre ça à 0, et ainsi de suite. Ok? Donc maintenant que vous comprenez le fonctionnement du lerp, on va paramétrer ce bout de code pour chaque face, avant de passer à la logique qui va clairement implémenter finalement les faces. D'accord? Donc ici, on a fait la partie front. Et ce que je vais faire, c'est que comme je sens qu'on va avoir plein de spaghettis, on va simplifier tout ça. Donc ici, je vais prendre le Darker Green, je vais tirer un câble et je vais faire un name. Je vais taper name et vous allez prendre add named reroute declaration node. Je vais appeler ça hidden. Hidden, ça veut dire caché. Ok. Ensuite, ici, je vais tirer un câble depuis là, je vais taper name également. Et je vais appeler ça shown, S-H-O-W-N, ça veut dire montrer, afficher en quelque sorte. En fait, ces trucs-là, ce que je viens de faire, c'est comme des variables. En gros, j'ai pris ça, j'ai stocké dans une variable hidden, j'ai pris ça, j'ai stocké dans une variable shown, et ça me permet du coup de réappeler ces variables-là sans avoir besoin de tirer des câbles qui viennent dans tous les sens. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais taper hidden, et voilà, on a accès à la variable qui a été stockée ici. Donc si je branche ça là, ensuite je fais un clic droit et je tape shown, on a donc le même résultat. Vu que le résultat a été stocké dans des variables directement ici, on peut les rappeler ici pour aller encore plus vite. D'accord? Donc là, maintenant que c'est fait, nous allons recréer cette logique pour l'ensemble des faces de notre cube. Alors, on va faire la logique pour 4 faces seulement. La face du devant, la face de derrière, gauche et droite. On ne va pas s'occuper des faces du dessus et des faces du dessous parce que tout simplement, ça ne va pas être visible dans notre jeu. D'accord? Donc là, on a le show front, donc je vais prendre ça. Et ici, ce que je vais faire, je vais tirer un câble et je vais faire un name. Voilà. Et je vais appeler ça front. Donc l'avant, la face avant. Donc là, maintenant que c'est bon, je vais prendre ça. Je vais faire un CTRL-D pour dupliquer. Donc c'est exactement la même logique. Sauf qu'ici, show front, on va renommer ça en show back pour montrer la face de derrière. Ici, front, on va changer ça, on va mettre ça à back pour dire que c'est la face de derrière également. Ensuite, on va dupliquer encore une fois. On va dire show left
Voilà. Et ici, F2, show, left. Voilà. Je me perds un petit peu avec toutes ces duplications. Et enfin, je vais prendre ça et je vais dupliquer une dernière fois. Et je vais mettre ça à show right. Ici, je vais appuyer sur F2, je vais mettre ça à right. Et voilà. D'accord? Donc en faisant ça, ici, on a paramétré des petits morceaux de code qui vont permettre de dire, bah écoute, affiche la face avant, si je mets show front à 1 ou non, si je mets à 0. Voilà. Et en fait, on a fait ça pour tous les côtés, pour toutes les faces. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la logique qui va réellement pouvoir appliquer ça directement sur chacune des faces de notre cube. Alors maintenant que les paramètres sont prêts, je vais vous demander de vous accrocher parce qu'on va s'attaquer à une partie qui va être légèrement mateuse, on va dire. Alors du coup, on va venir ici dans le viewport, ok, le viewport qui est disponible là. Et donc ce qu'on va faire, c'est que pour distinguer l'ensemble des faces, on va regarder leur orientation. Vous voyez ici sur le côté, juste là, on a un repère X, Y et Z. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, ici, pour chacune des faces, alors je vais peut-être réactiver, alors attendez, je vais sortir de là, je vais brancher juste l'un des trucs pour afficher une texture pour que ce soit plus facile à lire. Là, je vais revenir en mode zoomé, c'est ça, voilà, voilà, ici, voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que vous voyez, on a un repère X, Y et Z. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque face et je vais dire, bah, dans quelle direction est-ce que tu regardes? Si vous regardez bien l'orientation des faces, elles sont correctement orientées en fonction justement du repère. Donc ici, on peut voir que cette face-là regarde le long de X, que la face qui est de l'autre côté, elle regarde à l'opposé de X, ok? Là, celle qui est là, elle regarde le long de Y. Celle qui est de l'autre côté ici, elle regarde à l'opposé de Y, Z et à l'opposé de Z. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer justement la normale, donc l'orientation de la face dans ce repère-là, en utilisant ces éléments. D'accord? Ça va être, bon, je ne sais pas si vous avez compris, j'espère en tout cas. Je vais essayer de faire de mon mieux pour expliquer tout ça. Et donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est qu'ici, là, je vais faire un clic droit, je vais taper pixel normal. Et je vais prendre ce truc-là, pixel normal WS. C'est le pixel normal world space. Donc ça, c'est la normale de la face dans le monde. Moi, ce que je veux maintenant, alors pour info, la normale, du coup, c'est l'orientation de la face. Ça représente dans quelle direction est-ce que la face regarde. Et ensuite, ici, je vais tirer un câble et je vais taper transform. Et je vais choisir l'option transform, celle-là. Ça va vous mettre un truc du genre transform vector. Et vous voyez que si je sélectionne ça, on peut voir ici qu'il y a source et destination. La source, je vais sélectionner, je vais mettre ça à world space. La destination, je vais mettre ça à local space. Et en fait, qu'est-ce que je viens de faire en faisant ça? En gros, ici, je viens justement de récupérer l'orientation des faces en fonction de ce truc-là. D'accord? Donc, maintenant que j'ai cette partie-là, je vais extraire le vecteur X. Alors, il faut savoir que dans les matériaux, on n'utilise pas X, Y et Z, mais rouge, vert et bleu. R, G, B. Donc, R, c'est X. G, c'est Y, et B, c'est bleu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par traiter les faces qui regardent le long de X. Donc soit la face, elle regarde le long de X, soit la face, elle regarde le long de moins X. Si ce n'est pas le cas, elles ne vont pas être concernées. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, je vais tirer un câble depuis le transform vector. Donc là, c'est l'orientation de la face. Et je vais faire un component mask. Alors j'espère que ça va aller. Je vous avoue que j'ai un peu peur pour cette partie-là, mais bon, on est obligé d'y passer. Donc ici, le masque, en fait, ça permet... Donc là, c'est un vecteur, hein, RGB. Je vais récupérer que le G, donc l'axe X. D'accord? N'oubliez pas, le R, pardon. R, c'est l'axe X. OK? Donc maintenant que j'ai ça, je vais faire un clic droit. Je vais taper if. Je vais choisir le if. Le if, je vais brancher ça là. Et ensuite, je vais faire un clic droit. Je vais taper front pour récupérer cette variable-là. Hein. Je vais brancher ça dans A supérieur à B. Je vais faire un clic droit, je vais taper back, je vais brancher ça dans A inférieur à B ici, et ensuite ici, je vais faire un clic droit, je vais taper shown, S-H-O-W-N, et je vais brancher ça là. Alors concrètement, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de récupérer, admettons on se place dans le cas de cette face-là, la face qui regarde le long de X. On a dit, ok, je sais que tu regardes dans une direction, je vais juste tester pour voir, je vais prendre ton axe X et je vais vérifier. Je vais comparer ton axe X à la valeur 0. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire que tu regardes le long de X, parce que X est égal à 1. Si c'est inférieur à 0, donc si c'est supérieur à 0, tu regardes le long de X, et donc tu es le front.
D'accord? Supérieur à B, donc A supérieur à B. Le R supérieur au 0. Si tu es inférieur à B, donc si tu es inférieur au X, dans ce cas-là, tu es la face qui est derrière. Parce que tu regardes vers l'arrière, donc X est inférieur à 0, pardon. Pas inférieur à X, mais inférieur à 0. Et enfin, si c'est égal à 0, donc si ton X est égal à 0, ça veut dire que tu ne regardes pas le long de X et tu es forcément l'une des autres faces, soit gauche-droite, soit au bas. D'accord? Donc, supérieur à 0, ça veut dire qu'on regarde le long de X. Inférieur à 0, ça veut dire qu'on regarde le long de X, mais dans l'autre sens. Donc là, je vais mettre ça. Je vais mettre un petit commentaire, je vais dire axe X. Alors, n'hésitez pas à regarder cette partie-là. Je vous avoue que j'ai pas confiance en moi pour le coup. Je pense que ça va être un petit peu difficile pour ici, mais bon, dans le pire des cas, je vais copier juste ce que je fais. Et c'est pas grave si vous comprenez pas. Peut-être que plus tard, avec plus d'expérience, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Donc là, maintenant que pour l'axe X, c'est fait, on va s'attaquer à l'axe Y. Pour rappel, l'axe Z, nous n'allons pas le faire, tout simplement parce que ça correspond aux faces qui sont en haut et en bas. Donc là, maintenant, pour l'axe Y, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais tirer un câble et je vais faire Component Mask et je vais choisir Component Mask, celui-là. Cette fois-ci, je vais prendre le G. Donc R, G, B, c'est l'axe X, Y, Z. Moi, je veux maintenant l'Y, le G. Ici, je vais faire un clic droit, je vais taper if. Je vais prendre le if et je vais brancher ça ici. Donc cette fois-ci, on va comparer l'axe Y. Est-ce qu'Y est supérieur à 0? Si Y est supérieur à 0, ça veut dire qu'on regarde le long de la face de l'axe Y. Donc on est bien à droite. Comment est-ce que je sais que Y c'est droite, X c'est devant? Si vous vous rappelez bien, j'en ai parlé dans ma formation précédente, l'axe X représente toujours l'avant. X pointe toujours vers l'avant, Y pointe toujours vers la droite et Z pointe toujours vers le haut. Donc Y, c'est forcément celui qui regarde à droite. Si c'est Y est égal à 1, on va à droite. Si c'est Y est égal à moins 1, on va à gauche. Donc ici, si Y est supérieur à 0, donc techniquement Y est égal à 1, ça veut dire qu'on va à droite. À droite ici. D'accord? Donc on va faire un clic droit, on va taper right pour récupérer la valeur que nous avons stockée ici. Donc là, vous inquiétez pas, on va faire une petite review à la fin. Donc right. Si Y est inférieur à 0, ça veut dire qu'on va à gauche. Donc je vais faire un clic droit, je vais taper left, et voilà. Et je vais brancher ça ici. Et enfin, si on ne regarde ni à droite ni à gauche, c'est qu'on regarde sûrement devant, derrière, en haut ou en bas. Donc je vais brancher ça là, pour dire, bah écoute, au cas où, si je sais que tu n'es pas en train de regarder à droite ou à gauche, bah, je vais quand même tester pour voir si tu regardes devant ou derrière. Donc là, je vais venir ici, et je vais mettre ça à axe Y. Donc là, je vais brancher ça là. Et voilà. D'accord? Donc du coup, ici, on a paramétré tout ça. Vous voyez que le cube a repris son apparence. Et si je vais ici dans Parameters, vous voyez là, on a nos paramètres. Si je fais Show Front, donc là, c'est l'axe X. Ok, celui-là. Si je fais Show Front et je change sa valeur, je mets à 0. Voilà. Vous voyez que la face qui regarde le long de X, et seulement la face qui regarde le long de X, a été mis en vert. Si je mets Show Back, je mets à 0. Seulement la face qui regarde derrière a été mis à vert. Idem pour Show Left. Voilà. Et Show Right. Comme je vous ai expliqué plus tôt, le haut et le bas, on ne va pas les traiter. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que regardez ici, on va regarder, est-ce que tu es devant ou derrière? Non, si tu n'es pas devant ou derrière, par défaut, tu vas montrer du coup la texture. Donc on branche ici. Donc à partir de là, on va passer ici, on va dire, est-ce que tu es à gauche ou à droite? Non, bah dans ce cas-là, tu refais passer le même message, donc c'est le shown. Ok? Alors je vais essayer de vous récapituler pour ne pas que vous oubliez le fonctionnement. Donc la première des choses, c'est que ici, donc déjà le paramètre, je vais tout remettre à 1. Voilà. Donc ici, on va prendre tout ça. On va les mettre là et je vais mettre un petit commentaire. Et on va dire, définis la visibilité de chaque face. D'accord? Ici, chaque face va être assignée soit la couleur darker green, donc hidden, soit la couleur de la texture shown. Ok, c'est exactement ça. On utilisait le lerp. On rappelle le lerp. 0, ça montre hidden. 1, ça montre shown. Ensuite, une fois que tout a été calculé, donc les couleurs qu'on souhaite appliquer finalement à chacune des faces, donc back ici, ça va stocker soit la couleur de la texture, soit la couleur verte. Front, pareil, en fonction du paramètre et tout. Une fois qu'on a stocké tout ça, eh ben, on va pouvoir identifier les faces. Et comment est-ce qu'on identifie les faces? On va utiliser leur
orientation par rapport au repère qui se trouve ici. Donc là, on utilise cette partie-là pour récupérer leur orientation par rapport au repère. Et ensuite, on va comparer. On va prendre l'axe X, donc le R. On va comparer si c'est par rapport à 0. Donc si c'est égal à 0, c'est qu'il ne regarde pas le long de l'axe X. Si c'est égal à 1, il regarde le long de l'axe X. Si c'est égal à moins 1, il regarde dans l'autre sens. Donc on peut distinguer ainsi les faces devant et derrière. Si ce n'est pas le cas, on rebalance la valeur shown ici. Ici, on va recomparer du coup avec l'axe Y. On va dire, est-ce que tu regardes le long de l'axe Y, donc à droite? Si oui, tu mets la couleur que j'ai demandé. Sinon, c'est sûrement que tu regardes à gauche ou que tu regardes dans une autre face. D'accord? Alors, j'espère vraiment que ça va aller. Je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ça pour expliquer cette partie-là. Mais bon, je vais quand même mettre un commentaire. Je vais dire, modifie la couleur des faces en fonction de leurs paramètres de visibilité. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, si jamais vous n'arrivez pas à comprendre, ne vous inquiétez pas. Ça peut être normal. C'est vrai que ce sont des concepts légèrement plus avancés. Ça peut venir au fur et à mesure à force de revenir sur ce code-là et peut-être de regarder la vidéo si besoin. D'accord? Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors, donc maintenant, nous avons un matériau qui permet de changer la couleur des faces d'un cube de manière individuelle. Et du coup, nous allons pouvoir fermer ça. On va fermer le darker green également et le power block, tant qu'à faire. Donc, si je vais appuyer sur CTRL espace, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier core pour sélectionner le bloc master, celui-là. Pour rappel, le bloc master, il utilise le matériau qu'on vient juste de modifier justement. Et du coup, nous allons ajouter quelques petites fonctionnalités qui vont permettre d'activer ces fonctionnalités que nous venons d'implémenter du côté du matériau bloc. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer plusieurs booléens. Donc les booléens qui vont permettre de montrer les différentes faces. Donc on va montrer la face de devant, derrière, à gauche ou à droite. Donc ici, dans Variable, je vais cliquer sur le petit plus, je vais ajouter une variable de type booléen. Je vais mettre ça à show front pour montrer la face avant. Ok, show front. Je vais activer l'œil. Ensuite, je vais dupliquer cette variable-là, CTRL D. Je vais faire show back. Voilà. CTRL D encore pour dupliquer. Show left. Et dupliquer une dernière fois. Show right. Voilà. Donc là, on a créé nos booléens. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler. On va venir ici dans les classes default et on va donner par défaut la valeur de ces show front, back, left et right. On va cocher pour dire que par défaut, on affiche toutes les faces. D'accord? Donc je vais compiler, sauvegarder et maintenant, on va pouvoir modifier notre fonction update texture. Donc update texture, ça va permettre, on va l'utiliser pour également mettre à jour la visibilité des faces. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, si je réouvre du coup le matériau qu'on vient de fermer, là, le M-block, en fait, ce qu'on a fait avec ces paramètres-là, ce sont des paramètres qui sont accessibles. Show front, show back, show left et show right. Et en fait, nous, tout comme ce qu'on a fait ici dans le bloc master, lorsqu'on a modifié le paramètre texture qui est disponible également ici, donc ce paramètre-là, et bien en fait, on va faire exactement la même chose. On va modifier ces paramètres-là directement depuis le blueprint. Donc là, je vais venir ici. Pour rappel, donc update texture, ça va créer une texture dynamique qui peut être modifiée, un matériau dynamique qui peut être modifié. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble depuis là et je vais taper set scalar. Et là, vous avez set scalar paramètre value. Donc je vais brancher ça ici, comme ça. Et donc qu'est-ce que nous allons modifier? Nous allons modifier notre paramètre show front, par exemple. Show front. D'accord? Comme d'habitude, respectez bien la casse. Il faut bien écrire exactement la même chose. Si vous avez peur de vous tromper, vous venez dans M-block, vous prenez le paramètre show front. Voilà. Vous prenez son nom ici, vous sélectionnez ça, CTRL-C, vous venez là, vous collez là, CTRL-V. D'accord? Donc ici, on va faire un test. Show front, c'est la face de devant. D'accord? Ici, je vais mettre à 1 pour dire, écoute, par défaut, je veux le montrer. Compiler, je vais là, tout a l'air de fonctionner sans aucun souci. Maintenant, si je retourne ici dans Update Texture, je mets cette valeur à 0, je compile, et là, regardez, on a bien changé la visibilité de l'une des faces, et notamment celle qui regarde le long de l'axe X, comme on peut le voir ici. D'accord? Donc là, c'est cool, ça montre bien que ça fonctionne, mais nous, ce qu'on veut, donc je vais dans Update Texture, nous, ce qu'on veut, c'est de mettre à jour ce truc-là en fonction d'un booléen. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais prendre le show front, je vais mettre ça ici, je vais faire un get,
Et en fait, de base, on pourrait utiliser le select. Ici, je tire un câble, je fais select, et je peux choisir select float. Select float, ça va permettre de choisir l'un ou l'autre. Donc je branche ça ici. Et là, on dit en fonction de ce booléen, on va choisir A ou B. Donc pick A, ça veut dire que si cette variable est vraie, on va prendre la valeur de A. Donc si on veut show front, si on veut afficher le front, A, on va le mettre à 1. Si on ne veut pas l'afficher, ben B, on va prendre B et on va mettre donc cette valeur à 0. Donc là, je compile, je viens dans le viewport. Donc ici, on peut voir que tout est redevenu comme avant. Je vais venir ici dans les classes defaults. Et là, regardez, si je décoche show front, on voit bien que du coup, le matériel est mis à jour. D'accord? C'est bien, mais on peut faire ça de manière encore plus simple. Parce que justement, si je reviens dans Update Texture, si je supprime ça et que j'essaie de brancher mon booléen ici, oups, alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Ah oui, donc en fait, il faut tirer un câble. Alors je ne sais pas pourquoi, pour le coup ça fonctionnait lorsque je faisais script, mais je vais dire to float. Non. Si je tire un câble depuis là, from bool. Non, ah, c'est bizarre. Là, je vous avoue que c'est un bug que je ne comprends pas. Alors, set scala, parameter value. Si je prends show front, je le mets là. D'accord. Bah écoutez, pour le coup, je vous avoue que ça me surprend. Parce que si je ne me trompe pas, normalement, ce truc-là est censé fonctionner. Alors, je vais revenir. Je vais aller dans le projet initial. Je vais ouvrir le bloc master. Donc, à faire, on va sortir du script. Je veux juste vérifier. Parce que ce sont des bugs qui peuvent arriver avec Unreal Engine et qui ne veut pas passer tout simplement. Si je vais dans le Update Texture, ouais, donc on peut voir ici qu'il y a bien Convert the bool to OK. Ouais. Donc, voilà, donc c'est ce que je vais réussir à faire ici. Si je prends ce truc-là et que je glisse là, il est censé pouvoir me le convertir. C'est pas grave, on va revenir dans notre projet. Donc, est-ce que j'ai changé quelque chose? Material Instance Dynamic. Material Instance, bon, non, pas du tout. Alors, je vous avoue que pour le coup, je suis sidéré parce que ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, hein. Écoutez, on va faire une autre astuce. On va tester, alors je vais tester juste... On va le faire en live hein, pour voir si ça fonctionne ensemble. Je vais créer une nouvelle variable. Je vais l'appeler float. Je vais la mettre de type float. Je vais faire un set. On va voir si ça fonctionne. Là, je vais brancher ça. Je branche ici. Il ne veut pas. C'est bizarre. Je vous avoue que pour le coup, je suis choqué. Choqué parce que c'est la première fois que je vois ça. Donc, float. Alors, on va chercher... non, il n'y a pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. On va fonctionner avec l'autre méthode. Il n'y a pas de souci. On va venir ici. Je ne sais pas pourquoi, je vous avoue. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Ici, je vais tirer un câble et je vais faire un select. On va revenir à l'ancienne méthode. Ici, je vais brancher ça là. Et donc, ici, si on coche show front, on va choisir le A et le A, on va mettre 1. Si show front est mis à false, on va donc choisir le B et ça va mettre la valeur show front à 0 et donc ça va cacher. D'accord? Bon. Petit contretemps, mais c'est pas grave, ça vous permet de voir un peu comment est-ce que j'aurais réfléchi pour trouver tout ça. Donc là, maintenant, je vais prendre cette partie-là, je vais faire un CTRL-D pour dupliquer, et je vais dupliquer ça 4 fois. 1, 2, 3 fois plutôt. 3 pour avoir 4 faces, voilà. Donc je vais brancher ça ici, ça là, et ça là. Et ensuite, ici, je vais venir tirer un câble depuis ce truc-là pour emmener là. Je vais double-cliquer pour faire un reroute, ici, voilà. Ensuite, je vais brancher ça ici. Je vais double-cliquer, voilà. Et je branche ça ici, et je vais double-cliquer. Donc là, c'est bon. Et maintenant, on va juste changer les paramètres à modifier, parce qu'on ne va pas modifier show front tout le temps. Donc ici, je vais prendre show back. Donc je reviens là, show back. Je prends le nom du paramètre, CTRL-C. Je reviens là, show back. Ensuite, ici, je vais mettre show left. Voilà. Et ici, je vais mettre show right. Voilà. Show front, show back, show left et show right. Ensuite, ici, il ne faut pas oublier de changer le booléen correspondant. Donc, on a show front. OK. Show back. Donc, je vais prendre show back ici. Ensuite, show left. Je vais prendre le show left là. Et show right. Je vais prendre le show right qui est dispo ici. Donc là, c'est bon, je compile, je sauvegarde, je retourne dans le viewport ici, et là on peut voir que si jamais je prends les classes defaults, je peux tout décocher.
Voilà. Et en fait, automatiquement, on aura tout caché. Donc c'est là où ça va être cool parce que justement, maintenant, nous allons aller dans le level et on va prendre les faces qu'on n'a pas besoin d'afficher pour les cacher justement à l'aide de cette nouvelle méthode. Alors donc là, nous avons tous les outils à notre disposition pour finir le level design. Donc je vais venir ici, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Et donc maintenant, nous allons pouvoir cacher les différentes faces dont nous n'aurons pas besoin. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le background. Je vais cliquer dans le vide ici et je vais le cacher. Je vais cliquer sur le petit œil ici pour le cacher. Et on va commencer à cacher tout ça. Donc là, je vais me mettre en vue right. Ici, perspective, je me mets en vue right pour voir tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va commencer à cacher tous les blocs dont je pense ça et ça. On va bloquer aussi celui-là, celui-là et celui-là. Et ici, en fait, le petit jeu, il va être simple, c'est trouver la face. Comment est-ce qu'on va trouver la face? Ici, en fait, juste derrière moi, là. Alors, je vais mettre celui du côté, hop, ici. Vous allez devoir trouver à quelle face ça correspond. Donc, show front, je coche. Non, pas bon, je remets. Show back, je décoche. Pas bon, je remets. Show left. Pas bon, je remets. Et show right. Donc, c'était bien le right. Donc là, on a bien le cube qui apparaît. Ici, je vais faire play et regardez, on a bien le reste du level qui est caché. D'accord? Donc là, c'est cool. Et maintenant, on va passer à la façade numéro 2. Donc la façade numéro 2, c'est la vue front. Celle-là. D'accord? Donc là, vous pouvez voir que nous avons ces faces-là qui sont en trop. Donc on va essayer de les sélectionner. Donc à faire juste comme ça. Voilà. Et là, ici, on va essayer de trouver, du coup, comme c'était show right, logiquement, ça devrait être show front. Voilà, show front. D'accord? Donc show front, ça les a cachés. Ensuite, on va prendre ces deux-là, ça et ça. Et on va mettre également à show front. On va décocher show front pour les cacher. D'accord? Donc ici, si je reviens en mode perspective, donc on a bien caché les bonnes faces. Et ici, dans ce sens-là, on a caché également les bonnes faces. Résultat, normalement, on devrait n'y voir que du feu. Donc tiens, on peut tester, tant qu'à faire. Ici, je vais prendre le player, je vais le pivoter 90 degrés vers la droite, je lance, et regardez, on n'y voit que du feu. On a vraiment l'impression d'être dans un univers où il y a strictement rien autour. Donc là, c'est bon. Et maintenant, on va passer en vue left, donc ici, pour la troisième façade, left. Donc la vue left, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors ici, on va devoir cacher ces blocs-là, ces trois-là. Donc là, logiquement, ça devrait être show left. Ouais, c'est ça. Et ici, on va cacher également ces blocs-là. Alors, vous voyez, bon, c'est pour ça que j'aime pas trop sélectionner comme ça, parce que regardez, ça sélectionne également la position qui est derrière. Donc, on va peut-être revenir en arrière, CTRL Z. Voilà. Je vais vraiment cliquer sur les blocs en question et je vais cliquer sur Show Left. Voilà. Idem pour là, je vais sélectionner 1, 2, 3 et 4 et je vais cocher Show Left. Voilà. Donc là, c'est bon. Je remets en mode perspective, on vérifie que tout est OK. Oups, je ne sais pas pourquoi la caméra s'est barrée, mais en gros, voilà. Donc on a caché les bonnes faces. Idem, si jamais je prends le player et je l'amène de ce côté de la map, oups, je l'amène ici, donc je sélectionne le player, je l'emmène là. Voilà, on va le placer ici et on va le plaquer au sol. Si je le fais pivoter pour qu'il regarde dans la bonne direction, voilà. Ici, là, si je lance l'exécution, on peut voir que du coup, pareil, la map fonctionne correctement ici. Donc maintenant, il nous reste la dernière façade. Donc je vais me mettre en vue back pour aller me placer ici de l'autre côté de la façade là. Donc je me mets en vue back. Et là, ici, normalement, on pourrait croire qu'il n'y a rien à cacher, mais en fait, si, parce que justement, ici, vous voyez les power blocks. Si je les cache en cliquant sur le petit œil ici, vous allez voir qu'en fait, une fois que les power blocks vont être détruits, on va voir les murs qui sont derrière. Donc, je vais sélectionner ça, ça, ça et ça. Et là, je vais venir. Donc là, on est en vue back. Donc, je vais cocher Show Back. Et voilà. Et donc là, normalement, tout est bon. Donc, je vais revenir sur le background. Je vais activer l'œil pour le remettre en vue. Voilà, perspective. Et je vais resélectionner les power blocks. Et je vais les réactiver avec l'œil ici pour qu'ils soient visibles. Donc bravo les amis, vous avez créé la majorité du level. Donc avant de terminer cette leçon, nous allons passer à la partie collision du level. Alors pour terminer cette leçon, nous allons ajouter des collisions invisibles. C'est-à-dire que ici, si je lance le jeu, vous l'avez vu, si je vais à gauche, je suis bloqué
par le cube qui est invisible. Par contre, si je vais à droite, rien ne m'empêche de tomber. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des volumes invisibles qui vont nous permettre finalement de cacher l'ensemble du level. Alors ici, je suis un petit peu perdu, donc je vais cacher le background. Ici, je vais double-cliquer sur le bloc create pour arriver au niveau du bloc create, voilà. Et là, je vais me remettre au niveau du player. Alors, pourquoi est-ce qu'il est parti dans tous les sens? Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir. Mais en tout cas, pour le coup, maintenant, nous allons placer ce qu'on appelle des blocking volume. Alors ici, je vais venir dans la partie Add, Actors. Et là, je vais choisir Volume. Et je vais choisir... Alors, si je ne me trompe pas, ça s'appelle Blocking Volume. Voilà, ce truc-là, Blocking Volume. Vous allez ajouter un comme ça dans le level. En fait, le blocking volume, c'est comme son nom l'indique, c'est un volume qui permet de bloquer des choses. D'accord? Si vous regardez dans les collisions ici à droite, vous allez voir, donc je me mets à gauche ici, vous allez voir que c'est un mur invisible et qu'en fait, il bloque tout, y compris les pawns. Donc en fait, ça va être pratique parce que du coup, il est invisible et il va permettre de cacher l'entièreté du level. Alors comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est simple, je vais me mettre en vue top. Donc là, le background, je l'ai caché. Hein. Je vais me mettre en vue top ici. Et on va essayer de placer le blocking volume de manière à ce qu'il vienne se placer comme ça, là. Ici. OK? Qu'il soit vraiment placé sur le level et qu'il englobe une bonne partie du level. On va le mettre comme ça. Ensuite, je vais me mettre en vue... On va essayer right, par exemple. Ouais, ça va, c'est bon. Donc le right, on va le placer. On va agrandir le volume. On va faire en sorte qu'il englobe la totalité du level. Voilà, ici. Je pense que comme ça, ça devrait être bon. Et donc, si je me mets en vue perspective, non, vous allez voir que ça y est, le volume, il bloque dans tous les sens. Du coup, quand on va être sur la deuxième façade, là, on ne pourra pas aller sur la gauche. D'accord? Donc là, c'est bon. Et du coup, maintenant, nous allons pouvoir créer les autres blocking volume. Alors, tiens, tant qu'à faire, je vais juste diminuer la taille en Y. Je vais mettre ça à 0,5. Oups, non, pour le coup, c'est pas bon. Ah, j'ai fait quoi? CTRL Z, voilà. Ici, on va changer le scale en Y. Je vais juste réduire légèrement. Je vais me remettre en vue top. Voilà, juste histoire que ce ne soit pas trop balèze non plus, quoi. Donc ici, voilà. Et donc maintenant que nous avons ça, je vais dupliquer pour l'emmener de l'autre côté. Ça va être facile. Je maintiens la touche Alt de mon clavier. Je clique ici. Et je le déplace. Ça va me créer un deuxième blocking volume. Donc là, je vais le placer ici. De manière à ce que le blocking volume épouse bien la forme du level. Ensuite, je prends ça. Je maintiens la touche Alt, je vais déplacer ici. Comme on a les mêmes dimensions, logiquement, ça devrait être facile. Je vais ajouter une rotation de 90 degrés ici en Z pour le faire pivoter. Et je vais le placer de manière à ce qu'il soit correctement placé ici à côté du level. Donc pareil, je duplique ça, Alt et je clique. Et on emmène ça de l'autre côté. Si vous voulez être bien précis, vous pouvez vous amuser à agrandir légèrement ce côté-là pour être sûr que on a vraiment les bonnes dimensions. Voilà. Et donc là, normalement, tout est OK. Donc si je viens ici, on a bien les blocking volume qui englobent le level et qui vont empêcher le perso de tomber. Donc là, si je lance l'exécution, je ne peux pas aller à droite ou à gauche. Je suis vraiment... Mes mouvements sont restreints à cause du blocking volume. Donc là, c'est cool. Nous avons quasiment fini le level design puisque dans la prochaine leçon, nous allons le finaliser en voyant comment créer des widgets de type tuto que nous allons placer un petit peu partout dans le level afin d'aider le joueur à tester notre jeu dans les meilleures conditions possibles.